comment va? Oui. Tu es une habitante de Sainte-Marie? Non, je suis du Gaumont, mais j'ai un commerce à Sainte-Marie. Voilà, alors comment ça se passe pour toi en ce moment avec le problème des sargasses? Est-ce qu'il y a des clients qui viennent? Alors oui, pour l'instant, on n'a pas de problème puisqu'ils viennent toujours. Et puis on a le Tombolo qui est à côté où les touristes arrivent justement, où cette saison touristique sera bien bonne apparemment, puisqu'on a vu déjà beaucoup de touristes. Pour l'instant, il n'y a pas de grands dégâts, mais on pense que c'est quand même un phénomène qui touche quand même la Martinique entièrement. Oui, entièrement. On ne peut rien contre ça. Hein. C'est la nature, donc on ne peut Mais c'est quand rien. même un problème qui crée apparemment des soucis de santé sur certaines personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense. Hein. Pour moi, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que l'État a fait suffisamment, a mis des moyens suffisants pour que les mairies puissent faire le nécessaire pour régler le problème rapidement? Non, moi je vois qu'une commune comme le Robert, c'est vraiment triste de voir, surtout à Pontaléry, quand je passe de ce côté-là, l'odeur est vraiment insoutenable. Et je pense justement à ces gens-là et je me dis que l'État devrait justement s'occuper des communes qui sont vraiment impactées. Tout à fait, parce qu'on est passé du côté du Robert il n'y a pas longtemps et nous avons vu effectivement les habitants du Pontaléry qui sont très touchés par la situation et qui sont quasiment démunis face au problème puisqu'ils sont obligés de vivre au cœur même de l'océan puisqu'il y en a qui sont carrément les pieds dans l'eau. Et visiblement, ils sont même menacés d'expulsion puisque le problème perdure, ça fait suffisamment longtemps. Donc c'est quand même grave. C'est grave. Et est-ce qu'on a vraiment des solutions? Moi, je ne sais pas. Ok. Alors je voulais te poser une autre question. Toi qui as un petit commerce, on va aller faire des petites images quand même pour montrer un peu ce que tu as. Oui. Mais alors justement, toi, comment tu fais en tant que commerçant? Est-ce que tu n'as pas l'impression de payer trop de taxes et d'impôts? Bon, pour l'instant, je viens de commencer, donc je ne paie pas tellement de taxes pour l'instant, puisque je viens de commencer. Mais bon, c'est en fonction aussi de nos revenus, puisque je suis auto-entrepreneur. À titre personnel, tu es quand même concerné. Oui, mais par rapport à la taxe d'habitation. Voilà, mais c'est-à-dire que même quand on commence l'activité, on a des choses à payer, c'est toujours difficile, puisqu'on n'a pas encore la clientèle qu'il faut pour pouvoir tenir, justement. Donc c'est sur 3 ans, ça après 3 ans qu'on va voir vraiment les retombées. Oui, voilà. Tout à fait. Mais tu penses que c'est quand même un parcours très difficile de mettre en place une entreprise en Martinique? Ah oui, très difficile. Moi, j'ai pris très longtemps pour le mettre en place. J'ai fait une formation de chef d'entreprise à l'AFPA de Pointe-de-Jam. J'ai fait aussi encore une autre formation ailleurs, je ne me rappelle plus. Mais le plus dur dans ça, c'est les finances. Alors quand on me fait, quand je vais en stage et puis les gens me disent oui, il faut avoir un salaire, il faut que tu te tires un salaire de 2000, 3000 euros, c'est une blague. C'est vraiment quand on est dans la réalité des choses qu'on voit et qu'on voit que c'est pas possible. Et qu'on est dans une conjoncture très difficile. Les gens, tous qui ont déjà monté leur commerce, ça fait très longtemps, ils vont s'en tirer, mais tous les nouveaux qui arriveront là, ils durent une année et ferment après. Alors, mais à titre personnel, comment toi tu vois... Est-ce que tu as l'impression de payer trop de taxes par rapport à la taxe d'habitation, par exemple, par rapport aux impôts? Alors, oui, bon, la taxe d'habitation, bon, pour l'instant, je ne paie pas. Est-ce que tu penses qu'on paie trop de taxes sur les produits alimentaires, par exemple? Ah oui, les produits alimentaires, c'est le gros problème. Quand on va faire les courses, on fait un chariot de provisions, on est à 200, 250 euros maintenant. Et malgré la grève de 2009, c'est retourné un gros problème pour les produits. Pour les produits qui sont toujours trop chers. Mais alors, est-ce que tu penses que, je suppose que tu suis un peu les informations nationales, il y a en ce moment un mouvement de gilets jaunes qui réclame plus de justice, qui se battent pour que le système politique lui-même change. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ah, c'est une bonne chose. Là, je suis vraiment un gilet jaune. Et je pense que si les Français se sont soulevés, c'est parce que si on a un problème, et on n'arrive pas à vivre. On arrive à payer les charges, et encore pas tellement tous les charges. On n'arrive pas à bien manger.
on n'arrive pas à payer ses factures, et on voit qu'on travaille. Et quand, en fin de compte, on n'a rien pour nous. Ouais, mais est-ce que tu penses que le gouvernement fait bien quand il taxe les chômeurs et les retraités? Ah non, c'est un truc, moi j'ai jamais pu comprendre ça. Comment quelqu'un qui a fait des promesses, il a promis qu'il ne va pas toucher aux retraités. Les premières personnes, c'est les retraités. Est-ce que tu penses et c'est un président qui n'aime pas les pauvres. Il ne comprend pas la pauvreté parce que c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère en or. Mais est-ce que tu penses que, alors justement, s'il ne comprend pas les pauvres, est-ce que tu penses que nos problèmes le préoccupent? Mais non, on a bien vu, malgré les revendications des Gilets jaunes, il ne comprend pas, il continue à insulter les gens, à dire du n'importe quoi. Mais de toutes les façons, la France va s'embraser. Ça, je suis sûr, les gens ne vont pas accepter. Est-ce que tu penses que nous, en Martinique, on devrait demander sa démission? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'il démissionne. On ne peut pas avoir un président comme ça. Ce n'est pas possible. Fois que ça arrive, d'ailleurs. Ah non, c'est la première fois, j'ai 53 ans, et c'est la première fois que je vois un président comme ça. C'est le président des riches. Il fait tout pour plaire aux riches. Donc il a enlevé l'ISF, il l'a soi-disant transformé, mais c'est tout comme enlevé, et puis il reçoit 150 chefs d'entreprise au château de Versailles. Il fait une réunion avec les maires, donc il n'y a rien de sorti. Ouais. Donc les maires, il y a une partie des maires qui ont bien compris ça, et puis bon, il faut qu'on comprenne, hein, c'est les riches contre les pauvres. Tout à fait, c'est peut-être ça ce combat. Oui. Est-ce qu'au Gros Monde, et à Sainte-Marie aussi d'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis pour nous, le cahier de doléances? Parce que normalement, chacun doit remplir les doléances pour pouvoir faire remonter à... Moi, je ne me suis pas intéressé, bon, parce que pour moi, au départ, ce sont des stratégies. Oui, des stratégies qui sont... Ah oui, c'est une perte de temps. Ouais. Il ne veut pas... entendre ce que le peuple a dit. Donc pour moi, c'était inutile d'aller marquer les doléances. C'était une perte de temps. Et peut-être que si la mairie de Sainte-Marie a mis, bon, c'est une bonne chose, ou au Gros Monde, c'est une bonne chose. Parce que, bon, si on ne le fait pas, on va dire que on a mis, voilà. Donc on l'a fait, mais est-ce qu'il y aura des retombées? C'est à voir. Donc il faut le faire. Ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de demander le référendum d'initiative citoyenne? Je ne sais pas. Tu sais pas? Pour ça, non, je ne sais pas. S'il fallait que tu manques des revendications sur le cahier, qu'est-ce que tu aurais mis en premier, toi? La vie chère? La santé? La vie chère. Il faut améliorer le quotidien, justement, de tous les citoyens, notamment les plus pauvres, hein, ceux qui sont au chômage, ceux qui veulent justement monter des entreprises comme moi, je l'ai fait, comme ma fille. Et puis on lutte, hein, ma fille et moi on lutte, mais je l'encourage parce qu'on a cet esprit d'entreprendre que beaucoup n'ont pas, mais bon, on essaie de faire au mieux. Voilà. Et, alors donc tu serais pour qu'on puisse remettre l'ISF, la vie chère et la santé, c'est ça? Qu'on remette l'ISF, ça allait aider justement les plus faibles, voilà. Et puis qu'on puisse améliorer les conditions de vie, donner un coup de pouce justement aux revenus déjà, voilà. Ouais, et puis voilà. Parce et puis aux petites entreprises. Et c'est quand même quelque chose de difficile. Déjà quelqu'un qui ne trouve pas de boulot. Ouais, c'est impensable, voilà. Donc améliorer tout ça et puis bon. Voir comment on peut créer de l'emploi. Et est-ce que tu es gilet jaune, toi? Je suis gilet jaune. Dans ma tête, à ma façon. Et puis je dis toujours, si j'avais les moyens, que j'aurais pu peut-être embaucher quelqu'un. Parce que moi-même, je ne fais pas que la vente. Je fais aussi de la cannelle, donc la production de cannelle. Ça m'aurait donné du temps à les produire et que quelqu'un puisse vendre pour moi, même si c'est 3 jours par semaine. Mais ça m'aurait aidé justement dans la production. Pour l'entreprise locale. En fait. Oui, voilà, pour l'entreprise, que chacun crée une activité, voilà. Est-ce que tu penses qu'on devrait justement revenir en Martinique la solidarité
solidarité, ce qu'on appelait la vraie solidarité, Ah, c'est-à-dire qu'on réapprenne à vivre ensemble. Ah oui, mais on pense peut que c'est le nécessaire. faire, mais quand on essaie de le faire, beaucoup ont essayé déjà, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin? Oui, parce que moi j'y pense, j'ai l'intention de monter une petite association pour voir comment on peut aider justement se souder entre commerçants déjà pour s'entraider. Par exemple, la comptabilité, on a besoin d'une petite comptabilité. Quand on n'a pas de comptabilité, la banque ne nous donne rien. La banque te dit, bon voilà, vous n'avez pas de comptabilité, comment on peut vous aider, combien d'argent vous avez besoin. Il faut une comptabilité et parfois on n'a pas les moyens de payer un comptable pour faire la comptabilité. Moi, ce que je pensais, c'est se réunir pour voir dans quelle mesure on peut avoir un comptable pour plusieurs petits commerçants. Non seulement si on trouve un comptable qui sort de l'école, ça aurait donné du travail à un jeune qui aurait fait la comptabilité pour plusieurs petits commerçants de Sainte-Marie. Voilà. Tu es pour la mobilisation sur la Martinique pour que les choses changent? Peut-être pas. Sur la Martinique, non, parce que on a tellement déjà grévé que moi je suis saturée de la grève en Martinique. Et comme les conditions, en tant que commerçante, les conditions sont difficiles, sur Fort-de-France et avec toutes les grèves de transport, il y a un manque à gagner au niveau des commerçants, c'est encore les tuer. Donc oui, mais si rien n'est fait, quelle serait la formule? Parce que si rien n'est fait, on va continuer à nous purger, à nous presser comme des citrons. Qu'est-ce qu'il faut Non, faire? moi ce que je dis, bon, comme la France est déjà dans le mouvement, comment on pourrait les soutenir? Oui, on peut faire quelques manifestations, je dis pas non. Un samedi, on peut faire quelques manifestations, réunir les gens, parler. Et puis continuer à faire fonctionner l'économie la semaine. Voilà.